Salut, c'est ton boy JK, Monsieur Pensée Basket et aujourd'hui on va réagir à une nouvelle vidéo 1 contre 1 sur la chaîne de Devante Freya et en plus c'est pour 10 000 $. Ok, donc lui c'est le joueur NBA et lui c'est le Hooper Online. Ok, bas le joueur NBA avec des Kobe Green, on a... Ouh, don't jump. Oh, yeah. Ok, ok. Ouh. Il attaque le pied faible parce qu'on est d'accord. Là, par rapport à ce que je disais sur la vidéo, la vidéo précédente, où quand tu as un joueur qui serre sur toi, tu essaies de créer l'espace. Et en fonction après de comment il serre sur toi, s'il serre sur toi et en venant devant, c'est-à-dire que l'autre côté est ouvert, là, regarde, il va aller attaquer le pied qui est le plus proche de lui, c'est-à-dire le pied faible en soi. Il attaque ce pied faible-là, il y va. Là, il voit que le défenseur, le joueur NBA va revenir sur lui. Il revient sur lui parce qu'il sent la pression. Là, il a déjà pris son dribble. Il ne peut plus rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est éviter le contre qui va arriver derrière. Et du coup, vu que le défenseur saute avant, il peut essayer de s'adapter. Parce que si lui avait monté la balle avant que le défenseur ne saute, contre, get out. Mais là, vu que lui, il a montré, entre guillemets, ses cartes avant, il peut s'adapter et nous sortir un petit scoopy. Ok, ok. Ouh. Oh, vous savez, vous connaissez mon amour pour ce genre de move. Vous connaissez mon amour. Dribble, pull up, shove. Oh, man. Oh. Ah, oh, dommage. Est-ce que vous l'avez vu la fin de shoot là? Huh. Il a bu, hein. Il a bu. Il a bu. Ça la freeze. Regardez bien, regardez bien. Fin de shoot, regardez comment il va freeze. Freeze. Oh, parce que... Oh. Ok. Show us what you got. Show us what you got. Oh, step back. Oh. C'était beau. J'allais dire, c'était beau ce qu'il a fait. Parce que regardez, le joueur touche sa hanche. Là, le défenseur touche sa hanche. Du coup, il se dit, ça veut dire qu'il est encore très proche. Du coup, je vais essayer de créer l'espace. Créer l'espace, step back. Sauf que le joueur là, il est encore là. Il est encore là. Tough shot. Good defense, brother. Ça, c'est des pros, ça. Ok. Il boit pas. Il boit pas. Il boit pas. S'il boit pas, il shoot. S'il boit pas, il shoot. Yep. Prise de vitesse. Regarde, il lui donne ce côté-là. Ça veut dire que le pied faible, c'est le côté, son côté faible, son pied faible, c'est le pied droit, puisqu'il lui donne le côté gauche, ok? Il attaque ce pied gauche-là, il se retourne, il tourne ses hanches, sauf qu'il n'est pas dans une position fléchie, le défenseur, il n'est pas dans une position fléchie. C'est-à-dire que si lui, il attaque comme il va attaquer, comme il n'est pas dans une position fléchie, le temps qu'il revienne en pas latéral, out! Boum! Vous avez vu? Le temps qu'il se mette en position, si vous regardez bien, il va se mettre dans une position fléchie, mais vraiment juste au moment où le jet est parti. Regarde, position fléchée, il est parti. C'est fini. Bye bye. Pull up, baby. Bien. Ah, c'est fort. C'est la prise de vitesse, ça. Ça, c'est la prise de vitesse. Il est en pas latéral. Ça veut dire que si tu passes juste ce bras-là, parce que le défenseur est en pas latéral, mais vraiment pas vers le panier, il est parallèle au panier. C'est-à-dire que si tu passes ce bras-là, le temps que le défenseur se tourne, tu es déjà parti. Et du coup là, c'est ce qui se passe. Vous avez vu? Il est en pas latéral, parallèle au panier. Et vu qu'il a passé ce bras-là, le défenseur est obligé de se tourner pour être maintenant perpendiculaire avec le panier. Sauf que il est déjà parti. Après, attention, il faut aussi qu'on mette les choses au clair. C'est pas parce que tu vas battre un joueur NBA en 1v1 que tu peux jouer en NBA. Allez, très Lewis. Oh, don't jump. T'es obligé. No easy back. Pull up. Balle de game pour les deux. Vous avez vu jusqu'à où il le suit? Normalement, ce que vous allez voir, les coachs vont vous dire, ça ne suit pas quelqu'un au-delà de la ligne à 3 points. Il n'y a pas tout le monde qui shoot. Là, il le suit jusqu'ici parce qu'il sait que le gars est capable de shooter. Tout est question d'analyse. Si tu sais que ton joueur n'est pas un bon shooter, le joueur contre qui tu joues n'est pas un bon shooter, tu restes derrière ici, là. Comme vous voyez en NBA, comment ils défendent sur Giannis. Ils sont là. Ils sont ici, là. Ils sont en dessous du panier, carrément. Oh oui. Kyrie Irving. C'est littéralement lui que je regarde quand il s'agit de jouer en 1 contre 1. Pour moi, c'est le meilleur joueur de 1 contre 1 qu'il existe sur cette... Là, il va attaquer ce côté-là. Il y a la main. S'il y a la main et qu'avec cette main-là, tu sens que son appui est en train de venir vers toi,
Ça veut dire que l'autre côté là, il n'y a personne. Bye bye. Bye bye. Et là, il est obligé de faire faute. Parce que c'est fini. Il est obligé de faire faute. Il est obligé de faire faute. Ok. Il n'a pas bougé. Bonne défense. Bonne défense. Super. Oh! Good defense, better offense. That is a pro move. Voyons. Ball don't lie. Ball don't lie. Oh, good defense. Good offense. Good move. Arrête, fin de shoot. Je vois que le défenseur arrive sur moi, c'est fini. Je sais que c'est la faute. Si c'est la faute en game, je sais que je peux shooter après. Mais si c'est comme ça en 1v1, si je sais qu'il vient vers moi, je peux juste prendre le petit espace là. Je sais que tu viens vers moi et j'ai fini. Et c'est ce qu'il vient de faire. Il est vraiment vers ça et il finit. Game 2. Game 2. Oh, pull up. NBA distance. Il fait réfléchir son défenseur. Très beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Il fait beaucoup de moves. Il fait beaucoup de size up. Beaucoup de jab, feint. C'est pour mettre plein d'informations sur le défenseur. Est-ce qu'il va shooter? Est-ce que? Et là, du coup, regardez la défense. Regardez les jambes du défenseur, les pieds du défenseur. Le pied faible est en haut et le pied fort n'a pas d'appui. Donc forcément, il attaque le pied faible. Il va avoir l'espace de shoot. Forcément. Tout ça parce que il a Oh yeah. Oh, dommage, la finition. Dommage. Je pense qu'il a été un peu déstabilisé parce que le joueur a mis la main sur lui. Bonne défense. Oh oui. Oh, wesh. Ils ont des problèmes de finition là. Oh. Il se met dans le rythme. Si vous remarquez sur ce move là, et je parle par rapport au premier game, quand il fait ce step là, il repart après de l'autre côté. Et je pense que c'est ce que Jay Lou a remarqué. Et du coup, il empêche, quand il fait ça, il empêche de repartir. Parce que s'il repart, c'est là il va entrer dans son groove, dans son rythme de 1, et après il va partir. Là, il a sûrement remarqué en défense, et c'est pour ça. Boum! Il a réussi à mettre sa main. Oh! Des moves à 1 million, une finition à 1 centime. Oh, step back, pull up. Les gars sont méchants ici dehors, petit. C'est quoi ce move là? Ok. Tu vois, vous avez vu ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Voilà, c'est ça. C'est quand il fait ce petit move, et c'est là il entre dans son move. C'est là il entre dans son groove. Dès qu'il fait hop, il entre dans son groove. Et là c'est parti. Oh! Oh oui! Ah, bon, t'es obligé. Il est obligé. Énerve-toi comme tu veux, Jelou, hein, mais il est obligé de faire cette faute. Oui, monsieur. Il attaque le côté qu'on lui donne, sachant pertinemment qu'il va repartir de l'autre côté. Pertinemment. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est un joueur qui fait ça excellemment bien. Carrément. Pas forcément pour aller finir au panier, mais pour prendre des shoots à mi-distance. J'en ai plusieurs maintenant qui viennent dans ma tête, mais Carmelo Anthony et Kevin Durant, tu vas leur donner un côté. Ils vont attaquer. Et là, quand tu te tournes toi, là, il s'arrête. Boum, il monte. Fais ce que tu veux, il monte. Parce que là, il s'arrête là, il monte. Le gars, il est en train de se tourner, il essaie de partir là-bas. Donc toi, tu t'arrêtes ici, là, tu t'arrêtes devant lui, il monte, il ne peut pas revenir. C'est pas possible, il ne peut pas revenir. Mais même là, il va finir au panier. Propre, trop propre. Oh oui! Oh, dommage. Je sais pas si vous voyez, mais regardez bien ce joueur-là, Jay Lou, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'aime bien les joueurs shifty, parce que j'aime bien les joueurs shifty qui savent jouer avec leur tête. Parce que là, attends, je vais revenir en arrière parce que, vas-y, t'as vu, tu connais. Il va prendre le côté qu'on lui donne, step back. Là, il va faire comme s'il shoot. Le gars, il va boire. Malheureusement, il glisse. Il revient et il voit que ce défenseur-là, parce que quand tu es comme ça, tu vois du coin de l'œil que le défenseur va revenir. Et si il revient, ça veut dire qu'il veut lui couper cette partie-là. S'il veut lui couper cette partie-là, ça veut dire qu'il va foncer vers ici. Ça veut dire que cette zone-là, elle va être libre. Hop. Et dommage, après, dommage, il glisse. Tu peux soit dégager, et voilà, là, tu sais que c'est fini, tu vois.
J'aurais bien aimé voir un peu plus de Jay Lou, mais je pense qu'il était fatigué aussi, ça. C'est cul. Parce qu'il donnait beaucoup en défense. Et tu vois la différence de gars en 1v1, c'est parlant. Parce que quand tu dois jouer physique contre un gars, ça prend de l'endurance. Ça prend de l'endurance. Franchement, c'était un très bon 1v1. J'ai beaucoup apprécié sur 1v1. C'était votre boy, je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.